Bonjour et bienvenue sur l'Argus.fr. Une nouvelle vidéo aujourd'hui, une vidéo fiche occasion avec notre traditionnel bilan fiabilité. Un bilan fiabilité consacré à la Peugeot 308 de 3e génération. Avec son style aguicheur et son habitacle cossu, cette rivale de la Volkswagen Golf marque une réelle montée en gamme par rapport aux 308 de précédente génération et elle joue à fond l'atout charme. On va tout vous dire dans cette vidéo sur les qualités et les défauts de la berline compacte, mais aussi ses motorisations à privilégier et surtout celles à éviter. Donc si vous êtes intéressé par une 308 3e génération d'occasion, suivez la flèche. C'est en octobre 2021 que Peugeot lance sur le marché cette 308. Alors par rapport à l'opus précédent, côté design, on perd en rondeur, on gagne en agressivité avec des arêtes sur les flancs, une proue de caractère avec une large calandre XL, des feux de jour en croc, à l'arrière un toit plongeant, des feux en griffe. Cette 308 affiche une réelle personnalité et ça se traduit également par un gabarit en hausse puisque en longueur, en largeur, en hauteur, elle prend des centimètres dans tous les domaines. À son lancement, cette 308 dispose de deux motorisations, une essence et une diesel. En essence, on retrouve le fameux 1,2 litre PureTech de chez Stellantis, décliné en version 110 chevaux et 130 chevaux. Cette dernière est proposée en transmission manuelle à 6 rapports ou en boîte automatique à 8 rapports, signée Esin. Côté diesel, c'est le 1,5 litre Blue HDI qui officie, le fameux DV5, en version 130 chevaux et lui aussi accouplé à une boîte manuelle ou à une boîte automatique. Rapidement, cette gamme thermique est étoffée par deux versions hybrides rechargeables PHEV, déclinées en 180 et 225 chevaux. Puis en mars 2023, elle passe au tout électrique avec la i308, un bloc de 156 chevaux et une batterie de 51 kWh net. Et enfin, en avril 2024, cette version micro-hybride de 236 chevaux avec la boîte IDCS6 à 6 rapports. On termine les présentations pour vous rappeler qu'aux côtés de cette berline 5 portes, et depuis début 2022, Peugeot propose également une déclinaison break baptisée SW. Longue de 4,63 m, elle reprend l'intégralité des mécaniques de la berline, y compris la version 100% électrique. Nous allons maintenant évoquer les points forts de cette 308 de 3e génération et on commence par le comportement. C'est l'une des raisons de son succès et ça reste un marqueur fort chez Peugeot. Alors oui, par rapport à la 308 précédente, celle-ci rentre un peu dans le rang, avec un train avant moins incisif et un dynamisme un peu moins affirmé. Mais entre le petit volant qui met tout de suite dans l'ambiance et le très bon compromis confort-efficacité, la Peugeot reste un modèle très plaisant à mener, en berline comme en break. Un autre atout de cette 308, c'est sa qualité de fabrication. À l'extérieur, les panneaux de carrosserie sont bien alignés, et puis à bord, on est séduit par la qualité des matériaux employés, y compris sur les parties les moins visibles de l'habitacle, mais aussi par la rigueur de la finition. Clairement, cette 308 s'est donné les moyens de ses ambitions premium. Le système multimédia, on l'a dit, est un autre point fort de cette 308. On apprécie le système embarqué qui se montre rapide, réactif et intuitif après un petit temps d'adaptation tout de même. On apprécie également la commande vocale OK Peugeot d'une grande efficacité. Très honnêtement, sur le marché et parmi la concurrence, hormis le système Airlink de chez Renault développé avec Google, il n'y a pas grand-chose de mieux. On termine les points forts de cette 308 avec l'offre mécanique. Comme nous l'avons dit lors de la présentation, cette berline est encore une des rares compactes à proposer un diesel. À l'heure de l'électrification forcée, y compris dans la gamme 308, on l'a vu, avec sa moteur hybride, voire 100% électrique, la proposition du diesel reste un vrai plus pour les gros rouleurs. On attaque les points faibles de cette 308 avec le fameux e-cockpit si cher à Peugeot. Vous savez, c'est ce bloc combiné façon affichage tête haute qui, associé au petit volant, peut parfois empêcher la visibilité selon la morphologie du conducteur ou de sa position de conduite. Et c'est vrai que même le volant en bas ou le volant en haut, voilà, par exemple, pour ma part, j'ai le volant tout en bas, j'arrive à voir tout le compteur, mais du coup, j'ai le volant sur les genoux. Par contre, si je veux être confort avec le volant relevé, eh bien, je ne vois plus les informations qui sont en partie basse et je ne fais que 1,84 m. Nous l'avons dit lors de sa présentation, cette 308 a fait le pari d'un style fort en caractère. Malheureusement, cela impose quelques contraintes côté pratique. Il suffit de vouloir accéder aux places arrière pour découvrir la découpe de porte et puis le pavillon assez bas qui imposera au plus grand quelques contorsions pour s'installer sur la banquette. Puisqu'on est sur la banquette, parlons de l'habitabilité. Eh bien, ça reste un des points faibles de cette 308. C'était déjà le cas de la génération précédente. On pensait que dans celle-ci, ce sera mieux puisqu'elle s'allonge de 12 cm, dont 5 cm rien que pour l'empattement. Mais comme vous le voyez, l'espace aux jambes reste réduit. Et puis surtout, les dossiers de la banquette
sont assez verticaux et les assises un peu courtes. Alors sur les longs trajets, c'est pas forcément très reposant. Dernier bémol pour cette 308, c'est son volume de coffre. Avec 412 litres annoncés et même 361 pour les versions PHEV et la 100% électrique i308, on est plus qu'au moyen dans la catégorie. Alors évidemment, pour une valise cabine, ça ne posera pas de problème. Encore que, on trouve que le seuil de chargement est assez haut. Mais en revanche, si vous revenez d'un magasin suédois avec le dernier objet tendance sur lequel madame ou monsieur a craqué, vous voyez déjà que l'ouverture n'est pas super large. Et puis qu'une seule chaise, ça remplit bien tout le coffre. Si vous aimez chiner, évidemment, vous n'allez pas prendre la berline, mais le break SW. C'est vrai qu'avec son coffre de 608 litres, ou 548 pour les versions PHEV et 100% électriques, il y a du mieux côté volume de chargement. En revanche, au place arrière, ce ne sera pas nécessairement mieux, malgré un empattement supérieur. Il n'y a pas beaucoup plus d'espace pour les grands sur la banquette arrière. Nous nous retrouvons dans le studio de l'Argus afin d'évoquer le bilan fiabilité de cette 308 de 3e génération. Avant de commencer, une petite précision. Tous les problèmes que nous allons évoquer émanent de documents officiels et internes du constructeur. Il s'agit donc d'avaries bien connues par la marque, et vous allez voir que s'agissant de la française, la liste est plutôt longue. D'ailleurs, si vous souhaitez connaître la liste exhaustive des pépins qui ont entaché la carrière de la française, mais aussi toutes les campagnes de rappel la concernant, rendez-vous sur la fiche occasion, visible sur notre site largus.fr. On commence par le chapitre moteur avec le 1,2 litre PureTech EB2 Gen 2 de 110 et 130 chevaux. Sur de nombreux modèles produits jusqu'au 20 juin 2022, on constate une usure prématurée de la courroie de distribution qui entraîne un manque de puissance ou une perte d'assistance au freinage. Un problème qui conduit au changement de la courroie de distribution, voire à celui de la pompe à huile et à vide. Et dans certains cas, cela peut même aller au remplacement du moteur. Depuis le 20 juin 2022, Peugeot installe une nouvelle référence de courroie de distribution, censée être plus robuste. A noter que ce souci bien connu de la marque est couvert par une extension de garantie de 10 ans ou 175 000 km. Mais attention, pour en bénéficier, il faut avoir les 3 dernières factures et ne pas avoir dépassé les intervalles d'entretien de plus de 3 mois et 3000 km. Autre problème bien connu avec ce 1 litre de PureTech, une consommation d'huile excessive qui touche les 308 produits jusqu'au 21 février 2023. En cas d'une consommation d'huile supérieure à 0,3 litres au 100 km, il faut alors procéder au remplacement du déshuileur des vapeurs d'huile. A noter que cette avarie est également couverte par la même extension de garantie que celle applicable aux problèmes de courroie de distribution, 10 ans ou 175 000 km, et aux mêmes conditions. Autre pépin mécanique, une fuite de liquide de refroidissement due à la porosité de la culasse. Dans ce cas, le remplacement de la culasse s'impose. La 308 peut aussi connaître des démarrages difficiles. Dans ce cas, Peugeot procède au remplacement des injecteurs, de la pompe d'injection ou de la pompe haute pression. Sur les 308 produites jusqu'au 17 mars 2024, le voyant de température d'eau et ou celui du diagnostic peut s'allumer. Dans ce cas, il faut alors prévoir le remplacement du groupe motoventilateur. Enfin, sur les véhicules produits jusqu'au 1er juillet 2024, on a pu constater une perte de puissance. Un souci qui se règle en changeant le raccord d'entrée d'air de l'échangeur thermique. Distribution, surconsommation d'huile, fuite de liquide de refroidissement et autres pépins mécaniques, le 1 litre de PureTech est loin d'être un modèle de fiabilité. C'est pourquoi nous lui attribuons la note de 2 étoiles sur 5. Passons au 1,6 litre PHEV hybride rechargeable. Sur les versions produites jusqu'au 4 juillet 2022, on note un mode de roulage 100% électrique indisponible. Il faut alors reprogrammer les calculateurs, voire dans le pire des cas, remplacer le chargeur embarqué. Toujours sur les 308 PHEV, mais cette fois-ci produite jusqu'au 11 mars 2024, on remarque le voyant service allumé avec un message d'alerte, voire l'impossibilité de charger la batterie. Dans ce cas, c'est la batterie de traction qu'il faudra changer. Calculateur à reprogrammer, remplacement du chargeur embarqué, voire batterie de traction à changer, le 1,6 litre PHEV a aussi connu son lot d'avaries, d'où cette note de 3 étoiles sur 5. On l'a dit dans la présentation, la 308 est l'une des rares berlines compactes à exister en diesel, avec le 1,5 litre Blue HDI DV5 de 130 chevaux. Un bloc sobre et plaisant qui se marie parfaitement au dynamisme de la française. Mais là encore, ce moteur connaît son lot d'avaries diverses et variées. On commence avec la chaîne d'arbre à canne qui a tendance à s'user prématurément, au point d'aller jusqu'à la rupture. Un problème bien connu qui a touché la 308 et d'autres Peugeot jusqu'en février 2023. C'est en effet à partir de cette date que la marque a installé une chaîne d'arbre à canne plus large et a fait une modification sur le tendeur. A noter que cette avarie fait l'objet d'une prise en charge totale pendant 7 ans ou 180 000 km, au premier des deux termes échus. On continue avec des pertes de puissance, des à-coups et même dans certains cas l'impossibilité de démarrer.
faudra alors changer la pompe et la rampe d'injection, ainsi que les injecteurs. Parmi les nombreux soucis qui affectent ce 1,5 litre Blue HDI, on relèvera également la perte de puissance rencontrée par les 308 produites jusqu'en juillet 2024 et qui implique de changer le raccord d'entrée d'air de l'échangeur thermique. On l'a vu, ce 1,5 litre Blue HDI est loin d'être irréprochable, c'est pourquoi il doit se contenter d'une note de fiabilité de 2 étoiles sur 5, comme le 1 litre de PureTech Essence. On termine la partie mécanique de ce bilan fiabilité avec la version 100% électrique, la i308. Ici, on déplore jusqu'au 30 septembre 2024 une impossibilité de démarrer qui impose une reprogrammation du calculateur moteur. Certains propriétaires ont aussi eu à déplorer le non-démarrage du moteur ou l'impossibilité de charger en mode 2 ou 3 et même le câble de charge bloqué. Il faut alors changer un fusible défectueux ou remplacer le chargeur embarqué et le convertisseur. En version 100% électrique, la Peugeot 308 s'en sort un peu mieux que les versions thermiques en termes de fiabilité. Aussi, et même si on a pu relever quelques soucis de jeunesse, nous lui donnons la note de 4 étoiles sur 5. Vous le voyez, cette 308 de 3e génération n'a pas franchement été épargnée par les pépins mécaniques, plus ou moins importants. Et hélas pour elle, la liste des autres avaries est encore longue. Ainsi, le 1,2 litre hybride, le E82 Gen 3, a connu jusqu'à fin août 2024 des soucis de boîte de vitesse qui ont été traités lors de la campagne de rappel MS7. Problème de transmission également sur un 1,6 litre PHEV hybride rechargeable avec le code défaut P28D080. Si vous êtes impacté, il faudra alors procéder à une reprogrammation, voire au remplacement de la boîte de vitesse. Jusqu'au 3 octobre 2022, on remarque des claquements lors du changement de sens des roues. Il faudra alors changer les écrous de transmission et de rotule inférieure. On l'a dit, cette 308 fait de gros efforts sur sa présentation et sa finition. Toutefois, on a relevé certains défauts sur les modèles de début de carrière. On commence avec le couvercle de boîte à gants qui ne tient pas fermé jusqu'en juillet 2022. Il faut alors procéder à son remplacement. On a aussi relevé un jeu et ou un bruit sur l'assise du siège avant conducteur jusqu'en février 2023. Peugeot préconise dans ce cas un serrage des vis de l'armature du siège. Sur les modèles produits jusqu'en août 2022, un évaporateur défectueux peut entraîner des soucis de climatisation. Elle perd de son efficacité et ne produira plus de froid. Et n'oublions pas le système multimédia qui a connu de multiples bugs. Parmi les plus notables, on note l'apparition de neige, de lignes vertes ou même une image figée sur certains exemplaires produits jusqu'en janvier 2022. Et sur ceux fabriqués jusqu'en juin 2023, on déplore une image floue de la caméra sur les 308 équipés du Vision Park 1. Dans ces deux cas, il faudra changer la caméra panoramique. Et puisque l'on est sur le multimédia, restons-y, avec jusqu'en mars 2024 le bloc combiné, voire l'écran tactile central qui reste noir. Ce défaut a fait l'objet d'un rappel, code de campagne MM4, afin de procéder au remplacement du boîtier de supervision de radiofréquence. Enfin, jusqu'au 23 juin 2022, certaines 308 connaissent un dysfonctionnement de l'essuie-glace arrière. Il faudra alors changer le moteur. Et jusqu'en juillet 2022, on relève des soucis de verrouillage de porte avant gauche. Là, c'est la serrure de porte qui est en cause. Bien entendu, cette liste de défauts n'est pas exhaustive. Pour retrouver toutes les pannes et autres avaries qui ont touché cette 308, n'hésitez pas à consulter la fiche occasion complète de la française sur notre site largus.fr. Vous y trouverez également tous les rappels qui concernent la Lionne. Voici venue l'heure du bilan pour cette Peugeot 308 de 3e génération. Alors vous comprendrez que compte tenu des nombreux problèmes mécaniques et des soucis de fiabilité que la française a rencontrés à l'Argus, nous sommes restés prudents. C'est pourquoi nous lui attribuons une note générale de 2 étoiles et demie sur 5 pour cette version et ce modèle sexy à l'extérieur et tiré à 4 épingles à l'intérieur. Si vous craquez quand même pour la Peugeot 308, le choix de l'Argus se portera sur la version micro-hybride de 136 chevaux avec la boîte IDCS6. Attention toutefois, cette motorisation est arrivée relativement tard dans la gamme, en avril 2024, donc elle est encore sous surveillance. Quant aux versions PureTech et Blue HDI, nous vous conseillons fortement d'opter pour des modèles d'après 2023. C'est en effet à partir de cette date que Peugeot semble avoir résolu les soucis de fiabilité concernant ces deux mécaniques. Enfin, pour les versions PHEV, nous vous rappelons que c'est un usage un peu particulier. Ces voitures méritent d'être branchées régulièrement pour être valables économiquement parlant. Enfin, la version 100% électrique i308 se fait encore très rare en annonce, donc vous ne serez pas en position de force au moment de négocier. Bien entendu, la 308 n'est pas la seule berline compacte disponible sur le marché de l'occasion, elle a de nombreuses rivales. On pense évidemment à la Renault Mégane de 4e génération, mais aussi à la Volkswagen Golf 8, qui est une des références de la catégorie. Pour rester chez les Allemandes et côté premium, on pense également à l'Audi A3 et à la BMW série 1 génération F70. Encore en Allemagne, mais cette fois-ci la cousine de la Peugeot 308 avec la dernière Opel Astra qui reprend les mêmes mécaniques et la même plateforme que la française. Et puis enfin, pour des achats sans souci et zéro défaut de fiabilité, on pense à un duo de japonaises,
la Honda Civic et la Toyota Corolla. Voici pour cette vidéo bilan fiabilité de cette Peugeot 308 de 3e génération. J'espère que vous en savez beaucoup plus sur la française. Mais si vous voulez vraiment être incollable sur la Sochalienne, n'hésitez pas à vous rendre sur le site argus.fr pour consulter sa fiche occasion détaillée, la sienne mais aussi celle de bien d'autres modèles. Il me reste encore une fois à vous remercier d'avoir suivi cette vidéo, à vous rappeler de rester connecté sur l'argus.fr sur tous nos réseaux sociaux pour rester au courant de toute l'actualité automobile, en neuf ou en occasion. Pour nous faire part de votre expérience avec ce modèle, mais aussi avec d'autres, n'hésitez pas à utiliser l'adresse mail qui s'inscrit en bas de l'écran. Elle est faite pour ça. Et pour ma part, je vous dis à bientôt.